Bonjour à toutes et à tous. Si je vous parle du Grand Ouest américain, vous pensez immédiatement au Grand Canyon ou à Monument Valley. Et vous savez sans doute que ces paysages légendaires ont contribué à former l'identité américaine. Pourtant, les États-Unis sont aussi la nation de l'automobile, du pétrole et du gaz de schiste. Bref, le plus gros pollueur de la planète. Alors comment comprendre ce rapport paradoxal que les États-Unis entretiennent avec leur environnement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Cela peut paraître surprenant, mais c'est aux États-Unis que l'on a pris conscience en premier de la nécessité de protéger l'environnement. Les premiers colons, lorsqu'ils arrivent au XVIIe siècle, font l'expérience de la nature sauvage, que l'on appelle en anglais wilderness. Ils se lancent à la conquête de cette nature idéalisée qu'ils voient comme un paradis terrestre. Cela explique sans doute que c'est aux États-Unis que sont créés les premiers parcs naturels, Yosemite en 1864 et Yellowstone en 1872. Donc oui, les Américains ont une conscience écologique précoce. Pour autant, ils ne sont pas unanimes sur la façon dont il faut protéger l'environnement. En effet, deux courants s'opposent dès le 19e siècle. Un premier courant, autour de John Muir, défend l'idée qu'il faut sanctuariser la nature, la préserver totalement de l'homme. C'est le courant de la préservation. Un second courant, plus modéré, emmené par Gifford Pinchot, considère que l'homme doit user raisonnablement des ressources de la nature pour les transmettre aux générations futures. C'est le courant de la conservation. Pourtant, on entend plus souvent parler des États-Unis pour leur hésitation à s'engager contre le changement climatique. Ce point de vue est justifié car les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Et souvenez-vous que Donald Trump avait retiré son pays de l'accord de Paris sur le climat, même si Joe Biden est revenu sur cette décision. Par ailleurs, les États-Unis exploitent le pétrole et le gaz de schiste très néfastes pour l'environnement. Et les entreprises américaines comme les GAFAM figurent parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Les climato-sceptiques sont nombreux, mais les initiatives écologiques existent. Elles viennent surtout des États fédérés, des villes, des ONG et des habitants eux-mêmes. En fait, comme sur les autres questions sociales ou économiques, les Américains sont très divisés. Voilà, vous savez maintenant pourquoi les Américains entretiennent une relation paradoxale avec leur environnement. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.